Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, était en déplacement dans l'Aube ce lundi 3 novembre. Il s'est notamment rendu au centre pénitentiaire de Troyes-Lavaux. Le garde des Sceaux y a défendu son projet de prison modulaire qui verra le jour dans un an. Des préfabriqués qui accueilleront des détenus en semi-liberté ou condamnés à de courtes peines et qui permettront de lutter contre la surpopulation carcérale en France, ce qui n'est pas encore le cas de la prison de Lavaux qui compte à ce jour 450 détenus pour 476 places. Nous allons changer notre politique carcérale en classifiant les établissements pénitentiaires selon la dangerosité des personnes qu'on y mettra dedans. Ce que nous changeons, et ce que je viens illustrer aujourd'hui ici dans l'Aube et à Troyes en particulier, c'est le fait que nous allons faire à la fois des prisons de haute sécurité, Vendin-le-Vieil, et des prisons qu'on appelle modulaires, qu'on construira beaucoup plus vite parce qu'elles coûteront beaucoup moins cher. Et notamment ici, la première que nous ferons à Troyes-Lavaux. Alors ces prisons modulaires ne sont pas des prisons cheap ou low cost, comme vous le dites. Ce sont des prisons qui sont en béton. Nous avons travaillé avec les industriels pour construire les prisons en site d'usine. On construira les cellules en site d'usine et on viendra les assembler ici. Et comme il s'agit de prisons qui ont moins besoin de sécurité que les autres, puisqu'il n'y a pas besoin de mirador encore une fois ou de douves comme ça peut exister dans les prisons de haute sécurité, nous les construirons moins cher, 200 000 € la place, et beaucoup plus vite en un an et demi. Et donc en octobre-novembre 2026, si je suis encore à mon poste de ministre de la Justice, je viendrai inaugurer cette prison. Le garde des Sceaux, qui souhaite créer 3000 places de prison modulaire supplémentaires dans l'Hexagone, a été interrogé sur l'ancienne maison centrale de Clairvaux où il s'est rendu en début de journée et l'avenir de l'établissement demeure toujours aussi flou. Et ce que j'ai vu est assez différent de ce qu'on m'en a dit ou de ce qu'on m'a écrit. Voilà. Donc je vais essayer de comprendre ce qui a poussé un de mes prédécesseurs à fermer un site alors que nous avons besoin de prisons en France. J'avoue que ça peut être a priori paradoxal. Et je ne vais pas donner comme ça, brut pour point, un avis qui pourrait ne pas être suivi. Je fais attention à l'argent public. Mais partant du principe que les élus d'un territoire, qui sont les premiers à connaître ce territoire, souhaitent garder une prison. Partant du principe que nous avons besoin de prison. Partant du principe que pour l'administration pénitentiaire, c'est quasiment identitaire, la prison de Clairvaux. Et devant les enjeux très importants que nous avons contre l'islamisme radical, contre la criminalité organisée, on ne peut pas balayer d'un revers de la main un site comme celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à Paris, je vais réfléchir un petit peu, je vais rencontrer mon homologue de la culture, puisque le site lui appartient, et je proposerai très rapidement aux élus du territoire de venir à Paris pour tenir une première réunion pour savoir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire eux également pour nous aider et éventuellement à donner un projet de la pénitentiaire à Clairvaux si c'était possible. Et je reviendrai, si c'était le cas, très rapidement, peut-être en début d'année prochaine, pour tenir en préfecture ou à la mairie de Troyes si monsieur le maire nous invite, pour voir ce que nous pourrions faire. Après s'être rendu au tribunal de Troyes, le ministre de la Justice a terminé sa journée au Boise en visitant la prison de Villenox-la-Grande où il a inauguré le 3e bâtiment de la prison récemment rouvert.